Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance, il y a longtemps que je ne l'ai pas faite celle-ci, pour des tirages évolution de la situation vers la réponse, oui ou non, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, vers quoi ça mène. Donc on va faire un tirage à choix, donc j'ai choisi de vous faire un tirage à 4 choix, avec 4 couleurs différentes. À vous de voir quelle question, quelle chose faire. Enfin, à vous de voir. Vous pouvez en écouter 1, 2, 3, attribuer une question à un type de bracelet, peu importe. Donc, je vais procéder à l'étalement, comme d'habitude. Alors, on va utiliser un tarot, le tarot oracle, le manga de Cricri. Et on va regarder ensemble avec un petit Lenormand, et puis je vais sûrement prendre un oracle G, ou enfin l'oracle G, ou je ne sais pas lequel, je vais voir. Allez, on est parti. Allez, concentration, roulement de tambour. C'est un tirage général, bien évidemment, fait de conseils, de petites choses qui peuvent vous apporter des idées. Il ne s'agit pas d'une consultation personnalisée. Ok. Allez, bon, on va prendre l'oracle G. Hop. Voilà. Ok. Eh bien, on est parti. On va regarder pour le tirage numéro 1. Donc, je vais les poser là. Hop. Hop. Et on est parti pour le tirage numéro 1. À vous qui avez choisi le premier bracelet. Alors, quels sont les messages ? Alors, on ressent qu'il y a quand même pas mal d'hésitation depuis un certain temps à prendre cette décision, à aller au-delà de ce qui est coincé depuis un certain temps. Il semble que ça repose quand même pas mal entre vos propres mains, cette décision, cette réponse. Il vous faut vous choisir vous, parce que visiblement, il s'est passé un truc qui a touché votre ego. Il y a eu une forme de conflit, de trahison, de coup de couteau dans le dos. On vous l'a fait à l'envers à un moment donné. Et puis vous avez envie de vous relever de ça. Mais pour vous relever complètement, vous avez besoin de prendre une décision pour atteindre l'objectif principal que vous vous êtes fixé. Donc aujourd'hui, vous êtes sans doute dans une situation où vous avez du mal quand même à choisir. Vous avez du mal à vous écouter. Vous avez du mal à ressentir en fait ce qui doit être fait vraiment. Et visiblement, c'est votre cœur, c'est le choix de votre cœur qui doit s'harmoniser vraiment et aller vers ce qui est le meilleur pour vous, le plus juste. Le plus juste, pas forcément le plus raisonnable ou le plus logique, mais c'est vraiment le fait d'aller vers quelque chose qui vous conviendra vraiment, quel que soit le résultat, quelles que soient les conséquences, mais on verra bien que à un moment donné, si vous vous permettez de vous choisir vous, plutôt que de choisir quelqu'un, de choisir une situation entre deux ou quoi, vous verrez qu'à un moment donné, vous allez cesser en fait de contribuer à un mensonge ou à une mauvaise foi, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'extérieur. Donc on vous invite vraiment à choisir quelque chose qui soit bon pour vous. Le cœur ressort encore. Donc on a vraiment une situation qui nous dit que l'ouverture vers des possibilités et vers cette réponse est vraiment entre vos mains, dans votre propre âme. Vous avez sans doute déjà la réponse, vous l'avez peut-être occultée ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, relevez-vous, ayez la tête haute, prenez cette décision qui est peut-être compliquée, certes, parce que rien n'est facile, mais vous verrez que si vous vous écoutez, vous allez être beaucoup plus en accord avec ce que vous voulez. Et vous allez aussi ressentir
un mouvement en termes social, environnement, entourage, et ça va vous faire comme une sorte d'ouverture sur quelque chose de plus grand, de plus aimant, de plus bienveillant. Donc le résultat de votre décision que vous allez prendre, qui aujourd'hui semble être détenue par votre propre personne, est nécessairement à prendre en prenant en considération ce qui est le plus juste pour vous. Ah bah ça c'est marrant, hein. On voit bien qu'il s'agit vraiment de vous. Parce que visiblement, vous avez envie d'un oui, mais vous vous dites que le non, c'est le mieux. Mais on vous dit aussi que l'élévation qui peut se produire en vous doit passer par cette négativité, par cet aspect de négatif, de non, et de vous dire que c'est ainsi que vous allez pouvoir ensuite vous relever en étant transformé et en étant beaucoup plus heureux, plus épanoui. J'ai aussi cette sensation de soulagement à travers une élévation personnelle. Donc oui, la décision n'est pas facile, ça c'est clair, mais la décision négative est ce qu'il semble être le mieux pour cette situation donnée. Donc voilà pour ce premier tirage. On se retrouve pour le suivant. Avec le petit bracelet, avec les petites perles, je ne sais plus si c'est de l'azurite, il me semble que c'est de l'azurite. Je n'en mettrai pas ma main à couper. J'ai quelques trous de mémoire concernant les pierres en ce moment. Alors, concernant cette histoire, votre question. Aujourd'hui, vous êtes dans une période où vous reprenez des forces, où vous allez chercher au plus profond de vous vos instincts, vous essayez de vous accommoder de vos émotions. C'est pas toujours facile. On ressent qu'il faut maîtriser cette situation, qu'il faut prendre sur vous, et que finalement, ça commence un peu à vous pomper l'air. Il y a vraiment cette sensation qu'à force de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, de faire que tout se passe bien, limite de faire un cocon pour la situation, pour la personne, pour lui faciliter le chemin, vous travaillez pour faire en sorte que la situation se passe bien, et finalement, ça reste épuisant. On a vraiment cette sensation à travers ces cartes d'une difficulté à vous réconcilier en fait avec votre énergie, parce qu'il semble que vous essayez vraiment de vous exprimer et d'exploiter tout votre potentiel, que vous essayez vraiment de dire ce que vous ressentez, que vous essayez de comprendre la personne ou la situation. Bref, vous êtes en train de vous épuiser à la tâche parce qu'il y a une productivité incroyable avec cette carte qui est juste derrière, qui nous dit bien que trop c'est trop, en fait. Que les choses, il faut peut-être laisser un petit peu de côté, hein. Il faut essayer de lâcher prise sur cette situation parce que vous avez l'esprit tellement pris par ce qui se passe que vous vous auto-flagellez, vous vous faites peut-être du mal, vous avez des difficultés à dormir, vous ne faites qu'y penser. Donc là en termes de choses, déjà, on vous invite à essayer de lâcher un petit peu prise et être un petit peu plus stratégique. On vous dit que la communication, que les échanges, que tout ce qui va être en lien avec l'aspect social peut être stratégique pour atteindre votre objectif concernant cette question, concernant ce projet, cette évolution, peu importe. Il y a vraiment cet aspect où l'intelligence doit primer. Donc c'est bien parce que vous travaillez beaucoup là-dessus au niveau cérébral, mais attention, il ne faut pas non plus exagérer. Là, il semble que pour le moment, il faille être un petit peu oisif, lâcher prise, laisser courir et ne point trop attendre quoi que ce soit. On est dans une situation où vous pourriez être face à quelqu'un qui essaye aussi de vous manipuler, qui est quelqu'un qui est un peu rusé, qui est un peu en mode recherche, analyse, détective privé, qui vous observe de loin. Il peut y avoir cet aspect de surveillance. Alors effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui vous surveille pour pouvoir vous donner sa réponse. Ou bien c'est quelqu'un qui ne vous a pas encore donné sa réponse, qui doute de vous et qui a besoin de vous observer. On est dans une situation où il est difficile de prendre encore une décision. Donc l'intelligence, vraiment, c'est ce qui prime. L'observation aussi. Le renard, en général, c'est toujours aussi cette possibilité qu'il y ait au sein de cette perspective, de cette question, une tierce personne. Dans ce cas-là, effectivement, il peut y avoir une concurrence. Mais
On voit aussi que si vous lâchez prise et que vous laissez un petit peu faire les choses, le renard va œuvrer lui-même. C'est vraiment par intelligence que les choses vont se faire. Donc clairement, on entre dans une situation où c'est l'intellect, hein, c'est le mental, c'est la bonne foi, c'est le courage, la ténacité, l'envie d'être au plus clair avec les autres, avec les personnes qui sont autour de vous, autour de nous, pour pouvoir atteindre votre objectif. On ressent bien quand même que pour atteindre cette finalité, il faut du temps, il faut de la patience, il faut du travail. Il faut vraiment être prêt à tout donner pour pouvoir atteindre cet objectif. On est dans une énergie avec le 8 de denier qui nous dit bien qu'il faut être productif, de toute façon. Il faut travailler sur le problème, il faut évaluer la situation, il faut être très concentré, minutieux. Et puis, en fait, le temps risque de vous échapper. Donc, ne vous attendez pas à avoir un rendez-vous à telle heure, tel jour. Parce que pour moi, non. Il y a vraiment de la patience, de l'endurance, du travail à fournir pour que quelque chose se déclenche. Et effectivement, on a quand même le délai d'une saison qui ressort pour que la situation soit enrichissante et mène à une action qui sera positive. Donc là, on a vraiment une réponse qui est positive, mais qui fait suite à pas mal d'efforts, pas mal de choses à faire, pas mal de patience, parfois même de l'endurance, parce qu'il faut tenir bon dans cette situation, surtout si c'est une situation professionnelle ou une situation familiale. Quoi qu'il en soit, on nous montre bien qu'il y a quelque chose qui va aboutir, qui sera enrichissant, qui sera rayonnant, et qui amènera à nouveau de la chaleur. Mais l'action est vraiment quelque chose qui domine beaucoup. Ok? Voilà pour ce deuxième tirage. On se retrouve donc pour le troisième. Alors, notre troisième tirage, qu'est-ce qu'il nous dit? On dit qu'on y va, on y fonce. On fonce vers une situation qui va nous permettre de basculer, de transformer les choses. Une période de transition où on doit quitter une situation donnée pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Il peut donc y avoir une séparation, il peut y avoir la mise en place d'une relation, il peut y avoir un changement au niveau professionnel, il peut y avoir aussi le fait de... là, ça va être purement matériel, de vendre sa voiture pour en acheter une nouvelle, de laisser tomber une période matérielle pour entrer dans une nouvelle. On ressent qu'il peut y avoir aussi une mutation, qu'il y a enfin quelque chose, une ambition personnelle qui prend forme et qui se met enfin en place. On ressent quand même que vous avez œuvré, que c'était pas évident, qu'il a fallu du temps, que vous êtes même limite parti à la conquête. Le chariot, c'est limite Gladiator. Je sais pas si vous vous rappelez du film, mais bon, là c'est vraiment notre seul croc qui y va et qui fonce et qui est dans l'impulsivité, qui veut absolument obtenir ce qu'il a envie d'obtenir. Donc là, en l'occurrence, c'était une vengeance, mais on n'est pas forcément là-dedans. Donc, on nous montre vraiment clairement qu'il y a de la joie à essayer d'atteindre cet objectif. Mais que cet objectif, écoutez, il va vous permettre de changer quelque chose dans votre vie et cela aura un impact très important parce que le changement amène à l'inconnu. L'inconnu, c'est toujours difficile à appréhender, mais l'humain est capable de s'adapter. Et là, on voit vraiment que vos ambitions vous portent, que le besoin, la nécessité, cette réponse, ce projet est très important pour vous permettre d'aller de l'avant. Donc, déjà, on ressent bien que c'est plutôt positif. Oui, on a encore la fin, là, on a une fin d'un parcours. Le 6 d'épée nous parle d'un éloignement, le cercueil nous parle de la fin d'une situation donnée. Ça peut être n'importe quoi, la fin d'un boulot, la fin d'une situation émotionnelle, la fin d'une relation amoureuse, la fin d'études, la fin de je sais pas quoi. Mais peu importe, vous allez accommoder par rapport à votre vie, par rapport à votre projet. Donc, ce qu'il est important de voir, c'est qu'à un moment donné, quand la réponse va enfin arriver, vous allez avoir une décision à prendre. Donc, il s'avère que cette proposition n'est pas imposée. C'est bien une proposition. On vous l'amène, ça aura mis du temps, mais ça arrive
et à ce moment-là, il y a une réflexion à avoir. Ouais, vous voyez, on a un accord avec une décision. On a 2 fois la décision, l'hésitation qui peut arriver, la peur de l'inconnu, ça va vite, ça arrive d'un coup, ça vous submerge. Vous attendiez ça peut-être depuis longtemps, et puis là, paf, en 2 jours, limite, il faut changer de pays, quoi. Donc, c'est un peu difficile. Alors, on ressent quand même avec le cercueil que c'est une période de fin d'un blocage. C'est une transition vers quelque chose qui va vous conforter, qui va vous réconforter. Ça va amener de la profondeur dans votre vie. C'est une démarche qui est vraiment très intéressante pour votre transformation personnelle, matérielle, familiale, sentimentale, financière, que sais-je. On ressent bien que c'est quelque chose qui vient vers vous. On vous mène à une proposition, en fait. Donc c'est positif pour vous. Hein. Vous lancer, ce sera positif. Refuser, ce serait vous bloquer. Hein. Ça serait rester dans une situation qui va végéter pendant X temps et ce ne serait pas la meilleure des solutions. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Prenez le temps de réfléchir. Vous allez forcément avoir un délai d'au moins 1 mois pour réfléchir, mais elle arrive d'un coup. Et c'est pas forcément ce à quoi vous pensiez, ce que vous attendiez non plus. Il peut y avoir une petite modulation qui fasse qu'on vous propose justement la chose, mais que vous deviez y réfléchir vraiment. Ok? Donc là, pour moi, j'ai une situation qui est positive et qui mène à quelque chose de positif. Ok. Alors, on va passer au dernier tirage, qui était l'obsidienne. Ok. Bon, on voit que c'est quand même compliqué. Hein. Il y a cet aspect d'avoir très très envie d'y aller, mais en même temps, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a du mal-être. Il y a quelque chose qui semble compliqué. C'est comme si c'était un grand oui au départ, et puis maintenant ça bascule vers le non. Il y a quelque chose qui s'est transformé et que l'on va approfondir. Alors, on ressent vraiment qu'émotionnellement, c'est une question et un projet qui vous pose problème, qui est difficile à appréhender au niveau des ressentis, des émotions, des sentiments. Il peut y avoir eu même des regrets à certains moments. Et on ressent que... Moi, j'ai cette sensation qu'à un moment donné, on vous avait dit oui, ok, ça devrait passer. Puis au final, c'est pas passé, ça a été remis en question. Et puis là, aujourd'hui, il y a à nouveau cette proposition, cette idée qui revient sur le tapis. Et vous êtes dans l'espoir que cela se mette en place parce que vous êtes bien accompagné avec l'étoile. Mais vous avez besoin de retrouver confiance en cette situation, en ce travail, en cette personne. Ce qui fait qu'en fait, il y a du boulot. Hein. Il y a des choses à analyser, à observer, à créer, à concrétiser pour pouvoir atteindre cet objectif, pour avoir une évolution qui soit vraiment intéressante pour vous. Pour moi, j'ai cette sensation quand même que vous avez besoin d'être soutenu, que vous avez besoin d'avoir une bonne énergie autour de vous, que vous avez besoin d'être conseillé, écouté, et que prendre contact avec quelqu'un pour être aidé, ça pourrait aussi être une bonne solution quant à ce projet, cette situation, cette relation. Il est évident qu'aujourd'hui, vous entrez dans une période où vous étiez hyper rêveur, et puis ça s'est cassé la gueule à un moment donné. Parce que là, quand je vois ces 2 cartes, vous voyez bien qu'on voit notre prince charmant qui arrive sur son cheval blanc, et pla, il vous chante la sérénade et tout. Alors vous l'attendez avec impatience, il passe devant vous et il se barre. En fait, c'est ça, et vous restez là avec votre cœur entre vos mains, brisé. Il y a de la réflexion, vous ne savez plus où vous en êtes. Et il y a cette sensation d'avoir perdu votre temps, de ne pas savoir où ça va, si cette personne va revenir, si cette situation ou ce job va revenir. Et on ressent qu'à un moment donné, la confiance quand même revient. Parce que finalement, autour de vous, il y a cette énergie de protection. Cette étoile qui est là, qui va vous reconnecter. Cette étoile aussi peut nous parler d'un retour à des messages, à une communication, un retour d'un courrier, une proposition qui apparaît. Les choses vont se rééquilibrer en fait. Elles vont se rééquilibrer tout doucement, c'est progressif. Tout est juste et tout arrivera à un moment donné où vous ne vous y attendrez plus. Donc pour moi, il y a eu un non à un moment donné. Quelque chose qui a été refusé, qui a été évité, qui n'a pas été compris. Peut-être des quiproquos. Il y a eu beaucoup de tristesse aussi.
Et là, vous vous retrouvez dans une situation où l'équilibre est en train de revenir, les possibilités sont grandes ouvertes également, ça vise à l'équilibre et à des échanges qui seront intéressants. La communication sera aussi très importante. Bon, pour moi, on entre dans une situation qui va se transformer en un oui, mais attention à ne pas trop souffrir, à ne pas trop cogiter. Prenez la meilleure des décisions qui est pour vous et vous verrez que les choses se passeront au mieux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.